Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Liloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette familiale, économique, riche en saveurs et gourmande à la fois, appelée vermicelle ou douida. On va la réaliser aujourd'hui avec des légumes et de la viande. Découvrons la réalisation ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par préparer la sauce à base de viande. J'ai mis du gigot d'agneau coupé en morceaux ainsi que de l'oignon que j'ai mixé, du concassé de tomate et de l'huile d'olive. Alors l'oignon, je l'ai mixé avec un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 3 grandes cuillères à soupe d'eau. Je vais rajouter par-dessus également soit du beurre en semaine ou du beurre. Moi j'ai utilisé du beurre, du ras el hanout, un mélange d'épices qu'on a utilisé. Alors j'ai déjà réalisé avec vous le ras el hanout fait maison. Je vous laisserai le lien si vous souhaitez le réaliser. Ça donne un super goût. On va saler et on va venir dans un premier temps faire colorer la viande sur les deux côtés. Alors je l'ai mise à colorer sur la première face, après je vais la retourner sur la deuxième face dans son jus et avec les épices et le reste. Et une fois bien coloré, nous allons par la suite arroser avec de l'eau et on va fermer sous pression. On va laisser la viande cuire pendant une trentaine de minutes sur toutes les faces. Alors j'ai mis une feuille de laurier pour parfumer. Entre temps on va préparer les légumes. Alors j'ai pris des légumes comme pour le couscous, des courgettes, de la carotte ainsi que des navets que j'ai épluchés. Et je vais les couper de taille égale. Alors pour bien décorer à la fin, alors vous essayez de les couper en tronçons. Alors les navets allongés, vous pouvez prendre les navets ronds si vous souhaitez également varier les légumes comme pour le couscous. Voilà la préparation des légumes. Vous pouvez également rajouter de la courge qui donne un super résultat. En plus c'est la saison de la courge. Je vais essayer d'enlever les graines. Enfin je les ai enlevées, je les ai mises de côté. Moi j'ai fait griller avec du sel. Et là je vais les couper également en tronçons en essayant de donner la même forme que pour les autres légumes. La même taille plus ou moins. Alors le reste je vais le laisser pour faire une soupe. Alors je partagerai avec vous une soupe de légumes. Alors quand je coupe des petits morceaux, je les garde de côté pour la soupe. Voilà, mes légumes sont maintenant prêts. Je vais venir par la suite les épicer pour leur donner du goût. Alors j'ai pris du piment, des flocons de piment, un tout petit peu de poivre et j'ai mis un peu de sel et du ras el hanout dans un tout petit peu d'eau, dans l'équivalent de 5 centilitres d'eau. Et je vais les verser par-dessus mes légumes et je vais les laisser macérer dans ce mélange. Alors si vous n'aimez pas le flocon de piment, vous pouvez ne pas le mettre. Et après la cuisson de la viande, à mi-cuisson, je vais rajouter par-dessus la carotte ainsi que les navets. Je vais couvrir et je vais laisser cuire dans un premier temps pendant un petit quart d'heure. Cette fois-ci, pas sous pression, juste normal. Voilà, après la cuisson des légumes, je vais rajouter par-dessus la courgette avec son eau ainsi que la courge. Alors c'est des légumes qui mettent moins longtemps à cuire, du coup on va les rajouter après. Je mets également quelques pois chiches égouttés, alors pré-cuites, un bouquet de persil ou de coriandre. Alors vous pouvez parfumer avec les herbes frais de votre choix. Moi j'ai choisi aujourd'hui du persil. Je vais couvrir et laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes. Je vais laisser les courgettes cuire pendant 12 minutes. Et après la cuisson, on va venir séparer les légumes du bouillon pour pouvoir cuire les vermicelles. Alors l'aide des légumoires, vous enlevez les herbes, vous enlevez également les légumes que vous mettez de côté pour filtrer le jus qu'on va mettre de côté, bien organisé, comme ça ça va être beaucoup plus facile pour le dressage. C'est une technique que j'utilise également pour le couscous, hein. Ça me facilite le dressage par la suite. Je mets le bouillon sur le feu, à feu moyen. Je vais rajouter les vermicelles par-dessus, appelé sharia au Maroc ou douida dans quelques familles. C'est un plat qu'on retrouve au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avec différentes méthodes de préparation. Alors on met sur feu moyen et on continue la cuisson, mélangeant de temps en temps. Alors, il est essentiel de bien mélanger pendant la cuisson. Vous risquez d'avoir un effet assez pâteux de cette préparation, qu'elle accroche également. Vous laissez cuire pendant
une petite dizaine de minutes, le temps que les vermicelles cuisent et absorbent le jus, ce parfum. Vous pouvez rectifier l'assaisonnement si vous trouvez que c'est pas assez salé. Et voilà, à la fin de la cuisson, alors il restera un tout petit peu de jus, pas beaucoup, parce qu'elle va absorber une fois qu'on va le transvaser dans l'assiette. Alors vous sentez qu'elle a absorbé, mais elle reste quand même légèrement liquide, mais pas beaucoup. Alors j'ai préparé les légumes de côté et l'assiette de présentation chauffée légèrement au four. Et on va venir transvaser dans l'assiette la préparation. Alors même si vous la voyez comme ça, sachez qu'elle va par la suite absorber, comme je vous ai dit. Vous dressez la viande comme vous voulez. Alors vous pouvez la découper, vous pouvez faire des assiettes individuelles, comme vous pouvez faire comme moi. Des grandes assiettes, moi j'aime bien la grande assiette au milieu avec le tout, et chacun il se sert, on mange tous dans la même assiette. Moi j'apprécie cette façon de faire. Les pois chiches également, alors vous pouvez, si vous avez fait beaucoup de légumes, mettre les restes de côté. Et il n'y aura pas de bouillon comme pour le couscous parce qu'elle a tout absorbé. Voilà, une idée d'un plat équilibré, économique, riche en saveurs et gourmand au goût. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Lynn Loucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.